À nouveau, on va commencer ou bien on va continuer avec l'exercice 3 concernant la vitesse. Montrer que la vitesse est égale à rho point u rho plus rho θ point u θ et calculer sa norme V. Donc on va commencer par la vitesse. On a OM est égal à rho u rho avec rho à quoi est égal? Rho est égal à rho 0 exponentielle θ et θ est égal à oméga t. Donc OM c'est un produit entre un scalaire rho et un vecteur u rho. Donc la dérivée, la vitesse, c'est d de OM sur dt. Donc c'est la dérivée d'un produit. Donc c'est la dérivée de l'un fois l'autre, fois le premier fois la dérivée de l'autre, du deuxième. Donc c'est rho point u rho plus rho d de u rho sur dt. Donc rho point à quoi est égal? Rho point est égal à rho 0. Rho 0 c'est une constante. Donc rho 0, oméga sont des constantes. Rho 0, oméga sont des constantes. Donc rho point est égal à rho 0 d de o θ d de o θ sur dt. E θ c'est pas le vecteur mais c'est l'exponentielle qui est égal à rho 0 d de e θ sur dt, c'est d sur dθ d sur dt de θ fois e θ. D de e θ sur dθ c'est e θ. Donc rho point est égal à rho 0 θ point e θ. Donc rho point à quoi est égal? Est égal à θ point rho 0 e θ. Et rho 0 e θ c'est rho. Donc implique rho point est égal à θ point fois rho. Et θ point est égal à d sur dt de oméga t qui est égal à oméga. Donc on a deux choses. On a rho est égal à oméga rho ou bien θ point rho et θ point est égal à oméga. Donc nous on doit démontrer cette donc qu'est-ce qu'est la question? Quelle est la question? Montrer que V égale rho point u rho plus rho θ point u θ. Donc la vitesse est égale à rho point u rho plus rho d de u rho sur dt. Donc pour trouver la dérivée, ici vous avez u rho, u θ, ici vous avez i.
Ici vous avez J. Ici vous avez on a l'angle θ. Donc euro à quoi est égal? Euro à quoi est égal? Euro c'est cos θi plus sinus θ j. On peut l'écrire autrement. Euro est égal dans la base ij, c'est cos θ et sinus θ. Donc d de euro sur dt, c'est d sur dt de cos θ et d sur dt de sinus θ. Parce que dans la base ij, on ne dérive que les fonctions ici. On ne dérive pas les vecteurs parce que ij sont fixes. On peut, ça ne veut pas dire qu'on ne les dérive pas, mais leur dérivée est nulle. Donc c'est du gaspillage du temps. Donc d de euro, on sait que d sur dt de cos θ, c'est d sur dθ fois dθ sur dt de cos θ, qui est égal à d sur dθ de cos θ, parce que le cosinus cos θ c'est une fonction de θ, c'est pas une fonction du temps. C'est comme on a f rang g, donc est égal à f de g de x. La f c'est le cosinus, ou bien ft, et la g c'est le θ. Donc il faut se méfier de ces dérivés. Donc d sur dθ cos θ fois dθ sur dt. Donc d sur dθ de cos θ c'est moins sinus θ fois dθ sur dt fois θ point. Donc d sur t de cos θ est égal à moins sinus θ point qui est égal à moins θ point sinus θ. Et d sur dt de la même méthode de sinus θ c'est θ point cosinus θ. Donc d de euro sur dt est égal à moins θ point sinus θi plus θ point, donc ça c'est la première, ça c'est fois i et ça c'est fois j, plus θ point cos θ j. Donc d de euro sur dt est égal à θ point facteur de moins sinus θi plus cosinus θj. Or, d'après la première question, on a trouvé que cette expression c'est uθ. Donc d de euro sur dt est égal à θ point sinus θ. On peut le déduire graphiquement ou bien par le schéma. Ici, d de euro sur dθ. Donc c'est une rotation. C'est une rotation. d de euro sur dθ c'est uθ, mais d de euro sur dt c'est θ point uθ. Et d de uθ sur dt c'est cette position, pi sur 2, c'est moins euro fois θ point. Et ainsi de suite. Donc on saute avec des rotations de pi sur 2. Euro, une rotation de pi sur 2, elle tombe sur θ. Mais sa dérivée par rapport à t, on doit le multiplier par θ point. Si par exemple il est par rapport à dθ,
c'est pas un problème. D de euro sur dθ sur uθ. Mais d de euro sur dt, c'est θ point uθ. Donc, on va continuer. Donc, où est-ce qu'on est arrivé? Donc, on a dit que la vitesse c'est rho point euro. Plus rho d de euro sur dt. On a trouvé que d de euro sur dt, c'est θ point uθ. Donc notre vitesse est égale à rho point euro plus rho θ point uθ. Donc notre vitesse, si on veut l'écrire dans la base euro uθ, c'est rho point euro θ point dans la base euro uθ. Après, qu'est-ce qu'il demande? Le vecteur en coordonnées polaires. Donc ça c'est la vitesse en coordonnées polaires. Et la norme c'est très simple. La norme de la vitesse est égale à V est égale à racine de rho point carré plus rho θ point au carré. Donc rho point, qu'est-ce qu'on a dit rho point? Rho point, on a trouvé que rho point est égal à θ point rho. Donc or rho point est égal à θ point rho qui est égal à oméga rho. On l'a fait dans la première partie de cette question. Et rho θ point, c'est rho oméga. Donc, la vitesse, la norme de la vitesse est égale à racine rho point au carré, c'est oméga rho au carré, plus rho θ point au carré, c'est rho oméga au carré. Donc notre vitesse, sa norme est racine de 2 rho oméga carré, qui est égal à racine de 2 fois rho oméga. Donc voilà le résultat final. Et à la fin, si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Il nous reste la 4e question. Je vais diffuser cette vidéo. Et on commencera avec la 4e question. Et à la prochaine.